Donc, pour expliquer rapidement, le short squeeze et le gamma squeeze. Pour le short squeeze, on parle de better compte. Dans le fond, à la bourse, si on me met ça en des mots vraiment basiques, on va essayer de faire une explication ultra simple de les gamma squeeze et les short squeeze, puis une explication de base sur la bourse en général. Si on veut faire un résumé vraiment de base et super simple à comprendre pour la bourse, on peut acheter des stocks. Des stocks, c'est une action, une part de la compagnie qui est ouverte au public. C'est pas 100% de toutes les parts de la compagnie ou stocks qui vont être accessibles au public. Nous, on va dire public, c'est retailer, dans le fond. C'est que c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut acheter ça. Puis il y a même des applications pour l'acheter directement toi-même. Tu n'es pas obligé de passer par des brokers, des compagnies spécialisées qui vont coûter des frais. Il y en a même à stocks qui sont rendus gratuits, nos commissions. Ben, canadien, pour le marché canadien, il va y avoir une commission pour le frais de transfert pour le marché américain. Mais veut pas, même au marché américain, si vous avez une résidence aux États-Unis ou quoi que ce soit, vous pouvez vous faire un compte avec Webull directement, qui ferait en sorte que vous avez directement accès au marché américain sans commission. Là, on y va. Fait que pour commencer avec le stock en général, on peut better sur un stock, acheter des parts, qui fait en sorte qu'on espère que les parts montent de valeur avec le temps, la compagnie grossit, ça monte de valeur. Ça peut être des investissements à long terme, sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou plus court terme, même jusqu'à une journée, même dans quelques minutes, ou mois, selon ce que tu recherches comme rendement, ou ce que tu t'attends, ou des nouvelles que tu attends qui vont sortir, quoi que ce soit. Donc, on bête sur un stock en achetant des parts. Mais on peut aussi acheter en disant que la compagnie va descendre. C'est comme si on louait des parts qu'il faut rembourser, ce qu'on appelle shorter. On loue des parts à quelqu'un qu'il faut rembourser par après en espérant que la compagnie descende, qu'on peut racheter les parts moins chères et les redonner à la personne qu'on les a louées avec un frais. Donc, si le monde bête contre la compagnie, en théorie, ça fait redescendre le stock. C'est pour équilibrer un peu la valeur des stocks, parce que si on ferait juste bêter sur un stock, ça ferait quasiment juste monter. Ça, c'est pour justement faire rééquilibrer un peu la valeur du marché du stock, de son prix, monter, descendre. En fait, en ce moment, c'est utilisé abusivement. C'est qu'ils l'utilisent pour faire jusqu'à planter une compagnie, jusqu'à bankrupt, jusqu'à descendre une valeur tellement qu'il ne vaut plus rien, puis qu'ils font une fortune, dans le fond, à bêter contre des compagnies. Puis, il y a un maximum qu'on peut shorter une compagnie. Mais en théorie, en ce moment, si on regarde les chiffres, AMC, il y a comme plus de shares sur le marché qu'il y en a réellement. Fait qu'essayer d'expliquer ça simplement, c'est juste de dire que ils ont créé des fausses shares, des fausses parts pour pouvoir continuer à faire du renflouement, de la vente, du short, sans même que ça existe, avec différentes méthodes, dont les applications, on va l'expliquer dans les applications plus en profondeur, mais en gros, on parle d'à peu près 3 fois, peut-être, les shares sur le marché que vraiment de shares. C'est vraiment ridicule. Si on parle que, mettons, il y a 10 parts de pizza, puis que moi, je te loue des parts, ou j'en invente des virtuels pour pouvoir dire je vais la reprendre après puis la remettre dedans, on peut se retrouver avec 3 pizzas, mais en réalité, on a juste une. On a 3 parts de pizza. On a 3 pizzas en part totale, frontées, revendues, Là, on est un peu dans une situation comme ça avec AMC et GME, que c'est tellement de short que il n'y a plus de parts pour pouvoir en rajouter de plus. Fait qu'on est comme contingenté en termes de parts, sont toutes pris, puis la majorité des parts est pris par le peuple, en fait, par le retailer, par le public, monsieur, madame, tout le monde, qui peut acheter avec différentes applications, qui peut acheter avec des brokers, mais c'est nous qu'on tient la majorité des parts. Là, ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on a une chance que le prix continue de monter parce qu'on tient nos parts. Tant qu'on tient nos parts avec nous, le prix ne descendra pas parce qu'on les tient. Si on lâche la cause, puis on dit on a peur, puis on lâche tout, ben là, c'est sûr, le prix va descendre, puis le short arrivera pas parce qu'ils vont pouvoir racheter le short gamma short n'arrivera pas. Donc, il faut qu'on tienne
puis on prend tout ce qui arrive moindrement possible sur le marché, on les prend, on garde la majorité des parts. Ce qui va arriver, c'est nous qui va dicter un peu le prix à long terme, ben pas à si long terme, là, à court terme, mais si on refuse de vendre à 20$, ils n'auront pas le choix à un moment donné de racheter les parts. Quand tu short, il faut que tu le rembourses à un moment donné, ça prend une semaine, un mois, n'importe quoi, il faut que tu les redonnes les parts. Fait que là, il faut qu'ils rachètent, puis si on refuse tout de vendre, le prix va juste monter jusqu'à temps qu'on décide, OK, c'est ce prix-là qu'on veut vendre. Fait que c'est un peu ça l'idée. Puis si on combine ça avec le Gamma Squeeze, ça c'est plus dans le côté option. Puis ça, les options, on passera pas trop le temps là-dessus, là, parce que je dirais que je le conseille vraiment pas en commençant dans la bourse. C'est vraiment ça, c'est plus compliqué, plus risqué. Peut mettre des investissements qui arrivent à rien, tu sors à rien du tout de ton investissement. Donc, ça, c'est plus du gambling. En même temps, on va le couvrir un moment donné un petit peu, mais pour l'instant, c'est juste pour expliquer que ça, c'est le nombre de stocks, dans le fond, qui est bêté dans l'argent des options. C'est des options de contrat. Dans le fond, c'est que tu vas payer moins cher tes options, tes actions, mais à coût de 100 actions par contrat. Sauf que tu bêtes avant même, une date avant sur le prix qui va être comme le vendredi d'après, admettons. Fait que là, si on regarde ici, c'est le 26 mars. Si on regarde le 1er avril, si tu veux bêter, mettons, tu dis le prix va être à 12,50, il va fermer à 12,50 le 1er avril. Fait que tu peux prendre des options de contrat sur le prix de 13$ ou 12,50, peu importe, ou même dans l'argent. S'il n'est pas, ça, tu perds un peu. Ça ne vaut plus rien, tu as perdu complètement ton investissement à 100%. Fait qu'en gros, c'est beaucoup plus risqué, mais comme je dis, je ne rentre pas dans les détails complets là. C'est juste que ça fait en sorte que tu peux vraiment aussi augmenter. Si tu ne rentres pas dans l'argent en ce moment, c'est beaucoup moins cher que s'il n'est pas dans l'argent du tout, comme mettons, là, on regarde 20$, c'est 45 cents. On parle de vraiment pas le même prix que si on est dans l'argent qui est à 5, 6, qui est sûr, il y a moins de risques parce que tu es quasiment sûr d'être dedans, mais ben moins de profit, puis moins de chances de faire de l'argent tout court, en quelque sorte. Fait que c'est différent l'action, c'est différent les options, mais eux autres sont obligés d'acheter ce que le monde achète comme option au cas où qu'ils les fassent. Parce que, mettons, tu as 100 actions dans un contrat, puis toi, tu en as acheté 10 contrats, ce qui veut dire 1000 actions. OK? Ben, tu n'es pas obligé de l'exécuter, ton contrat. La journée même, tu peux revendre ton contrat à quelqu'un d'autre, puis ou leur vendre directement à eux autres qui vont faire en sorte qu'ils ne l'achèteront pas. Tu n'es pas obligé de l'acheter, tes 1000 actions. Mais si tu le fais, eux autres, il faut qu'ils l'aient déjà acheté. Puis même probablement moins cher d'avance pour pouvoir couvrir puis faire pour le profit, mais au moins que ça coûte moins cher que s'ils rachètent plus cher que toi, tu les as payés. Fait que eux autres, dans leur meilleur des mondes, il faut qu'ils couvrent tous les achats qui sont pris d'actions d'avance. C'est ce qui peut faire amener une autre pression d'achat qui fait monter le prix aussi, mais qui fait en sorte que les deux ensemble se combinent. Là, eux autres, les shorts, ils sont obligés de racheter. Puis nous, on ne veut pas mettre le prix plus bas. Fait que maintenant, ils sont obligés de racheter à 20$. Puis là, le Gamma Squeeze, en fait, les options, on est rendu à 20$ de target. Ce qui fait en sorte qu'il y a tellement d'options, jusqu'à 20$ qui doivent être couvertes. On parle de milliers d'actions qui doivent être achetées d'avance pour pouvoir. Fait que les autres essaient de les acheter aussi. Les deux bords essaient d'acheter. Un peu l'offre et la demande. Il y a tellement de demandes d'achat obligatoires là qu'il faut qu'ils achètent là. Nous, on décide du prix. Ça peut monter indéfiniment. Ça peut monter, nomme-les 2000$, mais en quelque sorte, c'est imaginaire, ce serait un rêve, mais ça peut aller là, parce que c'est nous un peu qui va avoir le contrôle si on continue à acheter puis maintenir l'action. Mais c'est ça qui est le fun, on partage nos gains, nos pertes. En gros, faut jamais oublier une chose, faut jamais investir de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Ça pour le côté daily trading swing. On s'entend dans le côté long terme, ça c'est une autre chose. Le côté portfolio qui va être pour du 1 an, 5 ans, 10 ans, lui, on veut pas du risque. On veut pas des compagnies comme ça. Il n'y a pas d'investissement qui va se faire dans des risques ou des compagnies moindrement non connues ou quoi que ce soit comme ça. Ça prend du safe. Tu veux Amazon, tu veux des grosses compagnies, des banques, des grosses compagnies qui tiennent vraiment le marché, le Microsoft, etc. Tesla, ça en est un autre extrêmement puissant. C'est juste que Tesla,
Peut-être qu'il va y avoir d'autres branches. C'est un à suivre beaucoup parce que je ne sais pas s'il va séparer ces choses ou il va rester juste Tesla. Mais il y a quand même beaucoup de branches, beaucoup d'autres domaines qui déclenchent en même temps. Il s'en va dans plein de côtés, il investit dans plein de compagnies. Lui, c'est un à suivre comme quotidiennement. On va essayer de le suivre aussi sur la vague parce que veut pas, Elon Musk, c'est un héros de notre génération quand même, côté brain. Donc, c'est ça. Faut jamais investir de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. En gros, pour le côté, comme je dis, daily trading, le côté qu'on va nous faire, regardez, si vous voulez mettre votre loyer là-dedans, touchez pas à ça. Faites pas ça. C'est vraiment pas fait pour ça. Nous, c'est du risque vraiment à 100%. C'est de l'argent qu'on se dit prête à lancer sur un cheval de course ou quoi que ce soit. Parce que c'est un peu ça qu'on cherche, mais ça peut s'arriver dans la journée, la semaine. C'est du court terme à risque. Puis ça peut faire une différence aussi. Puis on essaie quand même de limiter nos pertes, mais en tout temps, ça peut tomber à l'eau. Tu peux perdre littéralement tout ton investissement dans ça. Fait que c'est pas à prendre à la légère. Puis c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter. On n'est pas à la vague des conseillers financiers de aucune firme, de quoi que ce soit. On fait ça carrément pour le fun, puis pour informer les gens sur la base de la bourse. Monsieur, madame, tout le monde peut investir à la bourse, c'est facile. On va donner des applications pour ça. On va aider le cheminement de départ, mais la recherche, toute la recherche sur l'entreprise, c'est sûr qu'on ne peut pas être responsable de vos investissements quelque part. Nous, on fait juste divulguer de l'information. Vous en faites ce que vous voulez. On va faire un compte Play Money, de la fake money avec Webull, qui va faire en sorte qu'on va divulguer ensemble les investissements qu'on va faire de fake money, ce qui donne aucun rendement parce que dans le fond, la fake money ne donnera pas exactement la même achat au même temps. Si tu mets market value, ça n'aura pas le même market value dans le Play Money puis dans le Real Money, parce que c'est pas vraiment été acheté à la bourse. Donc, c'est pour montrer. Mais on va faire un peu des deux. On va montrer un peu des fois mon portfolio pour donner un exemple. Mais ça reste que, en gros, c'est plus pour informer, donner l'information. Qu'est-ce que le monde parle en ligne? Est-ce qu'on parle des stocks comme GameStop, AMC? On va vraiment les couvrir à 100% pour montrer toute l'ampleur de la situation. Puis s'il y en a d'autres qui se rajoutent, on va toutes les rajouter. Si vous avez des options, si vous avez des actions en cause, si vous voulez avoir notre opinion sur votre choix d'action, ben c'est vraiment efficace de le rentrer dans le chat. Ça vaut vraiment la peine de communiquer avec nous pour le chat. C'est fait carrément pour ça. Là, on commence tranquillement. On va pas vraiment s'attendre à avoir beaucoup de visibilité au début. On va prendre de l'expérience. On va s'améliorer. Puis avec le temps, ben, on va finir par faire des lives avec une belle petite communauté si le monde sont positifs à la vibe et la vague. Donc, c'est pas mal ça. 13,33. 192,3 pour GME. 192,16. Ça bouge vite, GME. Mais il avait quand même descendu à 189. C'était une bonne achat aussi, là. AMC, 11,76. 11,97. Oh my God, on est descendu en bas du 12 $. Ce qui est incroyable. En bas du 12 $. Ok, sérieusement, si vous avez moindrement une chance d'embarquer, je pense que c'est là. Donc, c'est pas mal ça pour l'ouverture aujourd'hui. On va avoir plusieurs vidéos à venir bientôt pour expliquer la base, expliquer Webull, expliquer comment ça fonctionne, expliquer Questrade, expliquer Wealthsimple, expliquer vraiment toutes les applications canadiennes. On va spécifier plus en français, mais on va essayer d'avoir du fun dans tout ce qu'on fait. Sur ce, on vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine vague.